Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des Français. Nous avons ouvert un nouveau chapitre ou une nouvelle partie dans laquelle nous voulons parler des Français. Et nous avons parlé déjà des passeports français, du passeport français, son rôle dans le monde, la place qu'elle prétend jouer et la réalité sur le terrain. Nous avons également parlé de l'implantation des Français en Afrique, leur nombre en rapport avec ce qu'ils représentent ailleurs dans le monde. Et vous savez tous que le français est plus parlé en Afrique. Donc nous faisons tout cela, la France, les Français en rapport avec l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons continuer dans une nouvelle thématique, dans un nouveau sujet, en nous posant la question, en cherchant à répondre à la question selon laquelle que font les Français en Afrique? Que font les Français en Afrique? Donc si vous voulez savoir ce que font les Français en Afrique, installez-vous confortablement, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas déjà, et pour ceux qui le sont déjà, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler de ce que font les Français en Afrique. Que font les Français en Afrique? Nous évoquons ce sujet pour dire globalement les différents métiers ou les corps de métier que les Français exercent en Afrique. Et on va se rendre compte d'entrée de jeu que les Français exercent presque tous les métiers en Afrique du Sud, en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne. On les trouve dans le domaine politique. Ça veut dire que beaucoup de Français sont dans les ministères, beaucoup de Français sont à la présidence, dans les présidences africaines, comme des conseillers spéciaux. Et de ce point de vue, cela se comprend parce que le système politique français est appliqué dans presque 52 pays en Afrique. Donc le système présidentiel à la française est appliqué dans tous les pays. Donc cela se comprend qu'ils adoptent les hommes politiques à différents niveaux de leur administration pour pouvoir les accompagner sur ce cheminement. Mais c'est un cheminement qui dure depuis la pré-indépendance parce que cela est valable non seulement sur le plan dans les pays francophones, mais également dans les pays lusophones, hispanophones et même anglophones, où on trouve des hommes politiques français impliqués dans les ministères, impliqués à la présidence pour les accompagner dans ce processus politique. Et à cela s'ajoute le fait que les Français sont également représentés diplomatiquement. Donc, ils sont en Afrique sur le plan diplomatique, ils sont des diplomates. Et la France est représentée dans presque les 54 pays qu'on a en Afrique. Donc, ils ont des ambassades dans les 54 pays. Mais au-delà des représentations diplomatiques, ils ont également des consulats. Et vous trouverez dans certains pays, notamment en commençant pour le Cameroun, on peut trouver qu'ils ont peut-être 2 voire 3 consulats à côté des ambassades. Et cela se multiplie dans beaucoup d'autres pays où ils ont, en plus de leur représentation diplomatique directe, ils ont des consulats un peu de part et d'autre. Donc voilà un peu la présence française sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Nous allons revenir sur ces éléments-là plus tard, en analysant précisément avec les données, les chiffres et leur impact, leur influence. Les Français sont également en Afrique font en Afrique, également dans le social et le culturel. Le social culturel, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essaient d'implanter en Afrique des centres culturels français, comme on appelait jadis dans les pays d'Afrique subsaharienne, rien que parce qu'il faut savoir que les centres culturels français n'étaient valables que dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ailleurs, on avait affaire à des alliances françaises. Je veux dire qu'en Europe, en Afrique du Nord et dans les autres pays du monde, ils avaient des alliances françaises. Mais en Afrique subsaharienne, ils avaient des centres culturels français. C'est depuis peu que ces centres culturels français sont mis en alliance française, mais leur démarche n'a pas beaucoup changé. Donc c'est pour transmettre la culture française et c'est un lieu de rassemblement où ils attirent et brisent la carrière des artistes.
Et ils essaient de promouvoir leur culture à travers la culture locale dans les centres culturels français. Donc, il y a également cette représentation culturelle qu'ils ont dans ces pays, mais ils ont également leurs écoles françaises. Les écoles françaises sont presque dans tous les pays d'Afrique. Que ce soit anglophone, lusophone ou hispanophone, vous avez des écoles françaises. Et ces écoles françaises sont non seulement l'école primaire, l'école secondaire, mais on arrive aussi à avoir des instituts supérieurs français en Afrique. Et à cela s'ajoutent les instituts de recherche qu'on peut appeler IRS ou qu'on peut appeler Institut national de la recherche d'agronomie, ainsi de suite. Ils ont ces instituts français en Afrique pour la recherche foisonnent, et bien dans presque tous les pays. Donc voilà également un aspect sur lequel on retrouve les Français. On les retrouve également sur le plan économique. Donc vous allez trouver que les hommes d'affaires français sont presque partout en Afrique. Et nous allons revenir sur ce cas, sur le poids des hommes français ou de la présence française sur le plan économique en Afrique. Presque tous les ports des pays francophones et de la côte de l'Atlantique sont dirigés par des Français. Donc on va voir les entreprises françaises et on connaît avec le temps les entreprises Bouygues, les entreprises Bolloré et tout cela. Nous allons revenir pour vous représenter cela effectivement. Donc ils y sont présents sur le plan économique. Et les hommes d'affaires en particulier, ils sont aussi également. On va également évoquer le cas des mercenaires français. On n'en parle pas généralement trop, mais on a des mercenaires français. Parce que la coopération qu'on entend souvent parler de la France-Afrique, c'est un peu du mercenariat, ou peut-être on pourrait appeler aujourd'hui du terrorisme. Pour que la France-Afrique puisse se déployer, il faut bien qu'elle utilise des mercenaires. Et ça sont des mercenaires qui sont plus valables en Afrique subsaharienne. Parce que pour faire ces coups d'État qu'on a souvent vu à répétition quand vous n'êtes pas en accord avec la France, il faut bien des mercenaires sur le terrain. Ce n'est pas l'armée française. Et le dernier mercenaire le plus connu qu'on a eu, c'était Bob Denard, qui a fini sa course, qui après avoir traversé le Bénin, le Togo et bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne, a terminé sa course aux Comores, où il faisait des coups d'État à volonté. Mais c'était la volonté de la France. Donc il y a également ces mercenaires. Nous parlons de ces mercenaires, nous allons revenir sur des cas précis. Parce que cela va nous permettre d'enjamber sur le plan militaire, la présence militaire en Afrique. Les militaires français sont très présents en Afrique et dans beaucoup de pays. Et ces militaires sont vraiment dans les bases militaires. Il y a les bases militaires ou des pays où ils ont une coopération militaire. Quelle est la différence qu'ils vont faire entre la présence française liée à leur base militaire ou liée à la coopération française? Nous allons revenir sur un chapitre en particulier là-dessus. Parce que nous avons parlé également dans les précédents chapitres de la conquête militaire de l'Afrique par les Français. Donc nous allons faire un cheminement là-dessus pour vous expliquer en détail cette présence française sur le plan militaire. Donc si vous avez apprécié cette vidéo où nous avons brossé grosso modo la présence française dans presque tous les domaines en Afrique, voilà ce qu'ils viennent faire en Afrique. Ils sont dans presque tous les domaines, ils s'accaparent tous les domaines. Et nous allons parler plus tard des services secrets. Il faut nous mettre des pouces. Et s'il y a un domaine que j'ai oublié, vous pouvez me faire et le signaler. J'attends votre commentaire. S'il y a un domaine que j'ai oublié, j'attends cela dans les commentaires. Signalez-le et comme ça, nous allons approfondir la recherche. Donc, préparez vos éléments. Là, vous essayez de nourrir les échanges. Et comme ça, on va aborder aspect par aspect, plan politique, diplomatique, culturel, social, militaire, économique, ainsi de suite. Et même sur le plan des services secrets, on va aborder tous ces aspects-là, chapitre par chapitre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et